Salut mes chéris, salut mes chouchous, salut mes loulous, salut mes roudoudous. Aujourd'hui, j'ai préparé pour vous un tuto de dingue, un tuto de bois, un tuto de folie. A tout de suite, j'ai hâte. Aujourd'hui, on va faire un truc hyper simple. On n'a pas envie toujours de vous faire des trucs compliqués. C'est vrai, c'est vrai. On a envie de faire un truc un peu sympa, un peu différent. On va faire des patères avec des porte-manteaux. C'est la fin de la journée. Parce que là, chez vous, vous êtes devant votre ordinateur, vous regardez la chaîne YouTube, sur les internets, vous êtes calé et vous avez l'impression qu'on vient d'arriver. Pas du tout. Et les 2 h du matin, on en est au 17e tuto. Donc, Phil, il sait plus ce qu'il fabrique à un moment donné. Mais si. Je dois le fixer contre le mur et qu'il doit avoir un certain angle. Voilà. Donc je prends une équerre qui va jouer le rôle de mon mur, hein, qui est donc un mur droit. Voilà. Et ça va me servir à faire mon tracé sur le cintre que je vais ensuite découper par la suite. On rigole, mais on apprend des choses, excusez-moi. Bah, évidemment, sinon j'arrête tout de suite. Je ne suis pas venu ici pour acheter du terrain, moi. Alors, je ne connaissais pas ce proverbe, qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, c'est ça, c'est un autre proverbe. Ok, d'accord. J'aurais pu dire, je suis pas venu ici pour vendre des cravates. Tu vois, c'est. Ah, je connais pas. Tu la connais pas non plus. Alors moi, je connais. Je suis pas venue ici pour souffrir. Ah, j'ai envie de faire ça. J'ai envie, dans les commentaires, j'ai envie que vous nous mettiez les proverbes, des trucs comme ça qui vous font le plus rire. Genre, qui aime bien châtie bien, tiens, vaut mieux que deux, tu l'auras, la bille ne fait pas le moine. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Exactement. Oui, Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin, elle se casse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Pierre qui roule n'amasse pas mousse. Qu'est-ce qu'on connaît encore? Ah, bon chat, bon rat. Donc vous allez faire votre tracé, puis vous allez scier. Tout à fait. Parce que c'est. Ah, je pensais te faire scier, toi, non? Ah, non, normalement, ça fait du bruit. Après, va y avoir... mais ça fait non, pas. mais on la tord pas, par contre. Sinon, ça. Mais non, mais il y a des scies qui font du bruit quand on fait comme ça. Bah si. Non. Elle est venue toute seule. Alors, voilà. Donc tu traces et je scie. Tout à fait. Hein? Oh, tu me déconcentres, là. Je sais plus ce que je fais. Je vais faire n'importe quoi. Je vais faire mes tracés. Je vais faire des tracés foireux. J'ai acheté 17 cintres pour être sûr que tu y arrives. Oui, bah voilà. Attention, là, on passe vraiment à un truc qui n'est plus le bricolage. On est sur une chaîne de force. Le gars a retiré. Mais tu peux le faire aussi, regarde, essaye. Ça va, tu vois, ça défoule. T'es sûr? Ouais, vas-y. Mon banquier, les impôts. Ah, et tu le finis à la pince, vas-y, tu vois. Je vais le finir à la pince. À la pince et t'enlèves le ouais. truc. Oh, tiens. Oh. Ça te va au niveau de l'angle, ça, comme ça, ou pas? Ouais, c'est parfait. Alors ensuite, donc, hop, comme celui-là est parfait, on va reporter ça sur les autres. Alors, dans un prochain tuto, on vous apprendra à faire des baguettes chinoises pour manger. J'aurais adoré savoir jouer de la batterie. Mais je ne sais pas. Ouais, bah nous on est content que tu saches pas, quoi. Après Danse avec les loups et Danse avec les stars, une nouvelle émission de la BBC, Danse avec des baguettes. Tout, 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 tout. Mais j'aime bien le faire. Bien plat, hein. Ça, c'est vraiment pour avoir un beau plat. C'est où le bouton? Pour que ça s'arrête. Alors en fait, le bricolage, c'est super. Les outils, j'adore. Moi, je peux toucher à tout. J'adore faire des trucs, des... Mais le bruit, au bout d'un moment... J'aime m'arroufler le soir dans mon appartement. J'aime m'arroufler toujours et même les dents. Ouais, bon, c'est un métier le rap. Hein. Là, Phil fait une opération hyper délicate. Il va pré-percer les cintres pour ne pas exploser le bois tendre au moment du vrai perçage. C'est une opération délicate.
C'est une opération difficile, on ne doit pas effrayer le bois. Le bois est un matériau extrêmement timide, extrêmement sensible. Et il ne faut pas du tout le fâcher, le brusquer, sinon il se rétracte et toutes ces petites échardes sortent. Et on prépare ça avec un forêt très fin. Un forêt très fin, quasiment le diamètre de la vis un petit peu inférieur, quoi, tu vois, un tout petit peu, parce que sinon la vis ne va pas mordre dans le bois. Coucou le bois. Mais ça me fait tellement penser au dentiste quand il t'arrache les nerfs. Tu sais, quand il te dévitalise la dent, Ouais. il a un truc fin comme ça. Oui, une fraise. Ouais. Et il te le met, tu vois, dans la racine, et il va chercher le nerf et il fait exactement pareil. Oui, bah, c'est parce que tu enlèves la... Ah là 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 là, je viens d'avoir un truc là. Ah, Ah, mais si tu fais pas ça, tu éclates le cintre à tous les coups. ouais, la Ça, dent. c'est garanti sur facture. Ah là là. Mais je remarque qu'il y a des outils similaires en dentisterie et en bricolage. C'est tout ce que j'ai à dire. Parce qu'on met de l'enduit aussi dans les dents. On bouche les dents avec du plâtre. Tu vois, c'est marrant, hein? C'est dingue. Ah, franchement. C'est incroyable. Vos petits cintres coupés que vous allez mettre en porte-manteau, il faut les visser dans une petite planche que vous aurez au préalable peint. Alors nous, on l'a peint en noir parce qu'on aime bien le noir. Vous pouvez la prendre peint dans la couleur que vous voulez. On laisse Et- en bois brut, hein, Ou sinon. en bois brut, vous faites ce que vous voulez. Et ensuite, quand vous aurez mis tous vos petits porte-manteaux, cette petite planchette, vous la vissez dans le mur. À l'aide des deux trous. À l'aide des deux trous de deux côtés. Voilà, donc je perce mes trous exactement à l'endroit où j'ai repéré. Par rapport à l'écartement des trous que j'avais fait sur les cintres. Ensuite, bah, j'ai mes trous de l'autre côté. Il me reste plus qu'à mettre mes vis. En fait, je prends un plus gros forêt, tu vois, c'est juste pour le Pourquoi début. faire? Pourquoi? Bah, j'explique. Bah oui, parce que je ne comprends pas. Pour que la tête de vis ne dépasse pas, tu vois. Elle vienne bien. En fait, je fais juste une petite encoche pour la place de la vis. D'accord, ok. Tu vois, regarde, je fais ça. Je mets un petit peu derrière. Hop, tu vois. Ah ouais, d'accord. Tu vois, c'est juste un petit... Une petite astuce de bricoleur. Maintenant, on va les faire légèrement dépasser. En fait, je visse et dès qu'elle sort, hop, j'arrête. D'accord. Tac. Ensuite, on les met dans les trous. Voilà, comme ça. Maintenant, il faut rentrer les vis dans le cintre. Yeah! Alors, une fois que vous avez donc mis vos petits cintres, comme ça, Ça se fixe au mur. c'est ça qui se fixe au mur. Tada! On a un très joli porte-manteau, un peu original, un peu marrant. Dans une entrée, ça peut peu faire pratique. un peu pratique, un peu joli. Des cintres en bois, une petite planche, un peu de peinture, des vis, une visseuse, un fil. Bah, la vie est belle, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, j'espère que vous avez aimé ce tuto. J'espère que vous allez le refaire chez vous. Si vous avez aimé, vous nous le dites. Et puis, on revient très vite avec un nouveau tuto tellement sympa. On vous aime, on vous embrasse. Oh, on vous aime et on vous embrasse. Je sais pas quoi vous dire d'autre parce qu'on vous aime et on vous embrasse. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas, mettez-moi des pouces, mettez-moi des likes, des surlikes, abonnez-vous, parlez-en autour de vous, refaites-moi ce tuto, regardez les autres tutos, celui qui est là, celui qui est là, celui qui est là. Bref, allez hop, on s'abonne, on pousse, on like, on tout.